Il est crête, il est là, comme d'habitude, tous les lundis, notre ami Raymond Sanson. Service financier Raymond Sanson, comment ça va? Ça va très bien, bonjour. Oui, bonjour. Le calme avant la tempête. Oui, ça doit être ça. Mais ici, souvent, ils nous mettent ça pire ou ils nous préviennent que ça peut être beau, mais des fois, mais quand même, il y a un avertissement, donc il faut prendre ça au sérieux. On le prend au sérieux, il va y avoir de la neige. Bon. Raymond, on parle de quoi aujourd'hui? Ce matin, moi, je pense que dans la semaine qui vient, on va surveiller les négociations qui vont avoir lieu à Montréal autour de l'ALENA. On sait que c'est important, mais on n'en comprend pas toute l'ampleur, je pense, moi comme les autres. Tous les secteurs économiques qui pourraient être touchés et les entreprises canadiennes. Je pense que ça vaut la peine de s'intéresser à ce dossier-là. Et dans le courant de la semaine, on va voir l'évolution des négociations. Maintenant, il ne faut pas oublier que les discussions autour de l'ALENA ne dépendent que d'un homme et de son parti. Ce n'est pas l'ensemble des Américains qui sont d'accord avec la démarche qu'a entrepris le président Trump et la façon dont il veut couper les relations avec ses partenaires commerciaux, tels le Mexique et nous autres. Je pense que là, on est rendu à un tournant. Il va y avoir sûrement des grosses négociations. La seule différence, c'est que notre poids est quand même assez important parce qu'on est en balance commerciale d'au-delà de 67 milliards de dollars avec eux autres. Donc, ça lui donne plus d'argent de faire affaire avec nous autres que nous autres, on en a. Fait qu'ils n'ont pas intérêt à tout couper les liens parce qu'ils perdraient. Ce qui n'est pas tout à fait le même côté vis-à-vis le Mexique. Maintenant, il ne faut pas oublier que les Américains ont besoin de leurs voisins. Et à l'heure actuelle, leur gros déficit est avec les Chinois. Donc, c'est avec la Chine, s'ils veulent augmenter leurs échanges commerciaux, il va falloir qu'ils changent d'attitude avec les pays avoisinant l'Asie. Donc, on surveille ça. Et c'est cette semaine? C'est cette semaine à Montréal qu'il y a des négociations, effectivement. Donc, on a de quoi là, à surveiller au niveau de nos nouvelles économiques parce que ça aura une incidence sur nos placements. Il ne faut pas oublier ça, là. C'est sûr. Parce que les titres canadiens, entre autres, que nous possédons dans nos placements, que ce soit REER ou hors REER, les titres canadiens pourraient être amenés à être à la baisse parce que si on vend moins, on a moins de bénéfices. Si on a moins de bénéfices, on a moins de dividendes à ristourner à nos partenaires ou à nos actionnaires. Donc, vous voyez, ça a une incidence jusque-là. Il faudra surveiller. On en reparlera dans le futur. Ce matin, je voulais m'attarder un petit peu plus sur un des facteurs ou un des acteurs de la planification financière personnelle. Ce sont les couples non mariés. Je reviens là-dessus. Vous allez trouver que je suis redondant. Je le sais, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je vieillisse, là. Je suis redondant parce que ce sont encore des priorités que je vois dans ma vie quotidienne et qui ne sont pas réglées. Vous n'avez pas idée des problèmes que vous laissez derrière vous si vous partez subitement. Prenez donc le temps, et là, je m'adresse à tout le monde, sans exception, là, parce que j'ai des gens qui se présentent chez nous à 70 ans, 72 ans, puis il n'y a pas eu de testament de fait encore. Arrêtons, là. Il va falloir qu'on prenne la mesure importante pour régler ce patrimoine ou régler la passation du patrimoine. Ça crée des problèmes à vos enfants ou à vos héritiers si vous ne faites rien de solide ou de bien planifié de ce niveau-là. Les couples non mariés légalement, ça n'a pas d'importance le fait que vous ayez vécu ensemble pendant 15, 20, 25, 30 ans, si vous voulez. Si vous pensez que ça revient à votre conjoint, le premier conjoint qui décède, vous mettez un 2x4 dans l'œil, c'est-tu clair, là? C'est pas de même que ça marche. Il n'y a pas de patrimoine familial dans les couples non mariés légalement. Le Code civil, s'il n'y a pas eu d'entente, s'il n'y a pas eu de contrat entre vous deux, contrat d'union, vous laissez des successions dans la chenoute, en bon canadien.
Je vais vous expliquer quelque chose. Là. Vous allez voir avec un exemple comment est-ce qu'on peut trouver que ça fonctionne. Vous avez une dame ou un monsieur avec lequel vous vivez, vous partagez vos nuits, vous partagez vos jours. Depuis 30 ans, vous avez eu de cette union 3 enfants. Il n'y a pas de testament de fait. Aux yeux de la loi pour l'assurance automobile et la Régie des rentes du Québec, vous êtes considéré comme conjoint. Mais aux yeux du Code civil pour le partage de vos biens, s'il n'y a pas eu de document de signé entre vous autres, madame ou monsieur ne recevra rien. R-I-E-N. Comment il faut que je l'écrive? Nul. Aucun. À moins qu'on l'ait désigné comme bénéficiaire sur un contrat d'assurance vie. Ça, c'est correct. Là, je vous parle de bénéficiaire. Mais la répartition du patrimoine, c'est-à-dire la moitié de la maison, oubliez ça, ça va être aux enfants. Madame n'aura aucun droit là-dessus. S'il n'y a pas eu de désignation au niveau des REER, madame n'aura pas de droit là-dessus. Ça prend des désignations de bénéficiaires dans ces cas-là. S'il n'y a pas de testament pour préciser à qui sont dévolués les biens, vous allez être à côté, vous allez manquer une belle occasion de remercier le ou la conjointe qui a partagé votre vie pendant 30 ans, puis d'avoir eu soin de vous. Je pense que ça, c'est plus qu'important, puis il va falloir qu'on arrête d'avoir peur, puis qu'on consulte les personnes. Je ne suis pas notaire, puis je ne fais pas de commission de notaire quand je vous parle comme ça ce matin. Je vous dis, courez rapidement chez un notaire. « Ah, on a fait notre mandat d'inaptitude, tout est correct. » Non, 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 non. Faites vérifier vos documents. Parce que quand on parle de mandat d'inaptitude au niveau d'une inaptitude à gérer ses affaires, c'est pas nécessairement suffisant. Il faut une procuration générale parce que je vous l'ai déjà dit, répéter. Il semble qu'il faut répéter plusieurs fois. C'est comme des enfants. Un mandat d'inaptitude ne sera autorisé que lorsque 3 médecins ou professionnels de la santé tels un psychologue ou encore un travailleur social, un médecin, gérontologue ou médecin général, aura signé des documents vous déclarant inapte. En attendant, là, parce que ça peut prendre du temps, ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant que ça soit fait, il faudra continuer à s'occuper de vos biens. Il faudra continuer à gérer vos placements, gérer vos choses. Et ça prend payer les comptes. Une procuration générale. La procuration générale sera assortie du mandat d'inaptitude. Et c'est là que ça prendra toute sa valeur légale. Donc, des documents, messieurs, dames, prenez le temps d'en rédiger. Les jeunes, n'oubliez pas, vous n'êtes pas éternels. Ça peut arriver un décès prématuré, même si on est jeune. Ayez des documents en bonne et due forme, un contrat de société ou encore un contrat de vie commune pour que vous puissiez léguer à qui de droit vos biens. Alors, c'est ma petite montée de lait cette semaine, mais je vous le dis, je reviens là-dessus parce que c'est important. Je les vis, ces problèmes-là, dans mon bureau régulièrement. Fait que, ayez pas peur, allez consulter. Puis si vous ne savez pas comment faire, venez me voir, je vais vous indiquer un chemin à prendre. Puis vous verrez après ça choisir votre notaire. Vous allez voir comment c'est facile, c'est pas compliqué. Puis on est tellement bien après ça, puis on dort. Et Maître Dubé nous le mentionne, toutes les chroniques aussi de l'importance d'un testament. Merci Raymond Sanson. Bienvenue. Service financier Raymond Sanson, 118 avenue de la Gare Montmagny, de 88 358 3. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine.